Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de succès avec certaines femmes. Bien que tu sois un beau gosse, un homme attirant, un homme éloquent, un homme craquant, pétillant, genre tu es un bon pain, mais tu ne comprends pas pourquoi certaines femmes te rejettent. C'est une question qui m'a été posée par un frère sur Instagram. Il m'a dit, bro, je ne comprends pas. Je suis un beau gosse, je travaille sur moi, j'investis sur moi, je vais à la salle de sport, mon style vestimentaire est au top. Mais je ne comprends pas pourquoi certaines femmes me rejettent. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce genre de situation. Tu sais que tu es un bel homme, éloquent, charismatique, vantard, tu as confiance en toi, mais les femmes, certaines femmes te rejettent. La première chose que vous devez savoir dans ce genre de situation, ok, vous ne pouvez pas plaire à toutes les femmes. Vous ne pouvez pas attirer toutes les femmes. Malgré votre beau visage, malgré votre beau physique, malgré tout l'argent que vous avez ou que vous allez avoir, certaines femmes vont vous rejeter. Vous allez faire de l'effet à certaines femmes, mais certaines femmes ne seront pas touchées par votre beauté, par votre argent, par votre charisme. Ok les gars, toutes les femmes aiment l'argent, mais toutes les femmes ne sont pas impressionnées par les mecs qui ont l'argent. C'est un truc que j'ai toujours dit. Une femme qui vient d'une famille aisée, une femme qui vient d'une famille riche, si tu viens avec ton argent, elle ne sera pas impressionnée. Parce que ses parents ont l'argent. Elle vient d'une famille aisée. Ça peut impressionner une femme qui vient d'une famille un peu compliquée. Elle sera impressionnée par ton argent. Mais celle qui vient d'une famille aisée, elle ne sera pas vraiment impressionnée. Ok frère? Donc tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Et si tu ne comprends pas ça, tu seras un beau gosse frustré. Tu vas constamment te poser des questions. Je suis beau mais les femmes ne me calculent pas. J'ai l'argent mais les femmes me repoussent. Parce que tu ne veux pas accepter le fait que tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Ok les gars, donc si tu ne comprends pas ça, tu seras un éternel bêta. Parce que le problème avec les mecs bêta, ils ont l'argent, c'est des beaux gosses, ils ont la notoriété, mais parce qu'ils ne veulent pas accepter cette réalité, ils utilisent tout ce qu'ils ont pour avoir la fille qu'ils veulent ou la femme qu'ils veulent. Ils abusent de leur temps, ils se rendent tellement disponibles, ils mettent l'argent devant, ils mettent leur bien devant, ils mettent leur réputation. Ouais, je suis une star, je suis connu, j'ai mangé avec tel. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut impressionner la meuf. Et quand malgré tout ça, il n'arrive pas à avoir la meuf, il contacte un de ses proches. Allez parler à la meuf. Dites-lui que je suis un gars bien. Dites-lui que je suis un mec sérieux. Dites-lui que je suis un mec réglo. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a du mal à accepter que malgré tout ce qu'il a, il ne peut pas avoir toutes les femmes. Donc les gars, si vous n'acceptez pas ça, vous serez un beau gosse frustré. Vous serez un mec charismatique frustré. Parce que vous ne voulez pas comprendre ça. Et vous devez savoir, vous travaillez sur vous premièrement pour votre bien, pas pour attirer les femmes. Vous cherchez votre argent premièrement pour vous mettre à l'abri, pour mettre votre famille à l'abri, pas pour attirer les femmes. Si tu travailles sur toi pour attirer les femmes, c'est que tu n'as rien compris. Tu travailles sur toi pour te sentir bien dans ta peau, pour être confiant, ok? Pour arriver dans une soirée la tête haute. Pour marcher dans la rue la tête haute, pas pour attirer les femmes. Ok les gars, certaines femmes vont venir à toi parce que tu as travaillé sur toi, tu as investi sur toi, tu as travaillé ton argent. Mais tu ne dois pas faire ça pour elles. Tu dois faire ça premièrement pour ton bien. Et ensuite, tu te serviras de ça pour attirer les femmes, pour plaire aux femmes, pour que les femmes te courent après, pour avoir du succès avec les femmes. Mais au départ, tu le fais d'abord pour toi, pour ton bien. Tu travailles ton argent pour mettre ta famille à l'abri, pour te mettre à l'abri, pas pour attirer les femmes. La deuxième raison pour laquelle certaines femmes te repoussent malgré que tu sois un beau gosse, charismatique, éloquent. Elles ont peur de souffrir. Elles ont peur de pleurer en étant en couple avec toi. Quand vous êtes un beau gosse, certaines femmes vont vous coller différentes étiquettes. Il y a des femmes qui vont croire que tu es un bordel, un homme à femme. Il y a des femmes qui vont croire que tu es un coureur de jupons. Il y a des femmes qui vont croire que tu fais souffrir les femmes. Il y a des femmes qui vont croire que tu ne respectes pas les femmes. Genre que tu es trop orgueilleux, tu es trop arrogant. Tout ça pourquoi? Parce que tu es un beau gosse. Ok? Elles savent que les beaux gosses ont du succès avec les femmes. Et elles ne peuvent pas faire les caprices bêtes avec les beaux gosses, du genre te priver de sexe. Parce qu'elles savent que c'est quelque chose que tu peux avoir facilement. Tu es un homme attractif, tu es un homme charismatique, tu es un homme attirant. Elle sait que si elle fait ça, il y a des fortes chances que tu peux avoir ça ailleurs facilement. Donc, elle préfère t'éviter, elle préfère te rejeter et se mettre en couple avec un mec qui est moins charismatique, moins attirant que toi. Un mec qui se sentira chanceux d'être en couple avec elle. Mais par contre, si elle se met en couple avec toi, elle se sentira toujours chanceuse d'être en couple avec toi. Donc, même si tu n'es pas un bordel,
même si tu n'es pas un coureur de jupons, même si tu ne fais pas souffrir les femmes, certaines femmes, c'est l'impression qu'elles auront de toi parce que tu es un beau gosse, parce que tu es un homme charismatique. Même si ce sont les femmes qui te font souffrir, certaines femmes, elles vont croire que c'est toi qui fais souffrir les femmes. Et il y a un stress qu'elles veulent éviter. Quand tu seras toujours dehors avec tes potes, elle ne sera pas en sécurité. Du genre, elle va constamment t'écrire ou constamment t'appeler. Tu n'es pas encore rentré, tu es encore dehors, depuis là, ça ne finit pas, rentre déjà. Donc, elle ne veut pas être dans ce stress. Elle préfère t'éviter et se mettre en couple avec un mec qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui n'est pas vraiment attractif, et c'est lui qui fera ça. Quand elle va sortir, c'est lui qui va appeler. « Oh, tu n'es pas encore rentré, tu es toujours dehors, rentre déjà, s'il te plaît bébé, rentre !» Tu vois? Et elle se sentira confiante. Ça va booster un peu son ego. Mais avec toi, tu es attirant, tu es beau gosse, c'est elle qui va faire ça. Donc certaines femmes, elles vont t'éviter parce qu'elles ne veulent pas souffrir. Certaines femmes te diront, toi là, tu es sûrement un bordel. Toi là, tu fais pleurer les filles. Toi là, moi j'évite les problèmes. Les beaux gosses, je ne veux pas. Donc elles préfèrent se mettre avec un mec qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui n'est pas vraiment attractif, un mec qui se sentira chanceux d'être en couple avec elle. Mais toi, elle t'évite. La troisième raison pour laquelle certaines femmes te rejettent, malgré que tu sois beau, confiant, charismatique, ça c'est quand tu connais le game. Ça c'est quand tu sais comment les femmes fonctionnent, ok? Certaines femmes, elles vont te rejeter parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas facilement te manipuler. Oui frère, une fois que tu es trop conscient de ton potentiel, une fois que tu es conscient de ce qu'une femme peut gagner avec toi, certaines femmes vont t'éviter. Elles savent que toi, elles ne peuvent pas facilement te bouffer. Elles ne peuvent pas facilement t'arnaquer. Elles ne peuvent pas facilement te ruiner. Tu es trop éveillé. Est-ce que tu vois un peu? Elles préfèrent chercher les gars ou se mettre en couple avec des mecs dormeurs qui ne sont pas conscients de leur potentiel, qui n'ont pas confiance en eux et qui ne savent pas comment les femmes fonctionnent. Le genre là, elles peuvent facilement les manipuler, les arnaquer, les ruiner. Mais un mec comme toi, elle sait que tu es tellement confiant et tu es conscient de ton potentiel. C'est le genre là qu'elles appellent les faux hommes. Parce que pour certaines femmes, un vrai homme, c'est celui-là qui dépense sur elle sans calculer. Un vrai homme, c'est celui-là qui fait des choses pour elle sans se retenir. Mais parce que toi, tu es conscient de comment les femmes fonctionnent, tu es conscient de ton potentiel, tu fais les choses pour elle, tu te retiens. Est-ce que tu vois un peu? Tu dépenses un peu pour elle, mais pas comme elle veut. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas t'amadouer. Elle sait qu'elle ne peut pas te manipuler. Donc, quand elle te regarde, non, celui-là, c'est un dangereux. C'est un dangereux. Elle préfère s'éloigner. Moi, par exemple, un jour, une meuf m'a dit qu'on ne peut pas être en couple. Et là, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, non, toi, tu es le genre de mec qu'on ne peut pas amadouer. Tu es le genre de mec qu'on ne peut pas prendre la tête. Tu sais comment on fonctionne. Tu nous connais. Elle dit, ah, ok, c'est là où j'ai compris que certaines femmes, celles qui ont les mauvaises intentions, si elles ont l'occasion de vous manipuler, elles vont vous manipuler. Certaines femmes vont vous éviter si vous savez exactement comment elles fonctionnent. Oh non, les beaux gosses, je n'ai pas les problèmes, hein. Ils sont compliqués, ils sont comme si. Compliqués là, c'est parce qu'elles ne peuvent pas manger facilement ton argent. Donc, elles vont te rejeter. La quatrième raison pour laquelle certaines femmes te rejettent, bien que tu sois beau, charismatique, élégant, ok? Certaines se sont rendues compte que les beaux gosses sont toujours fauchés. Certaines se sont rendues compte que les beaux gosses n'ont pas toujours quelque chose sur eux. Ok, ils ont toujours les problèmes d'argent et tout le reste. Mais par contre, les hommes moins attractifs, ils ont toujours quelque chose sur eux. Ok, je ne dis pas que tous les beaux gosses sont fauchés. Mais certains, par exemple, ceux qui sont encore étudiants, ceux qui sont élèves, ceux qui sont débrouillards. Ok, donc tu es un beau gosse, tu es débrouillard, tu es un beau gosse, tu es étudiant, tu n'as pas l'argent. Donc certaines femmes, elles vont te rejeter. Parce que pour certaines femmes, tu peux être un beau gosse, mais si tu n'as pas l'argent, pour elles, tu n'es pas un homme complet. Certaines femmes, tu peux être un beau gosse, mais si tu n'es pas accompli, tu n'as pas de travail, pour elles, tu n'es pas un homme complet. Donc si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de situation stable, si tu n'es pas un homme indépendant, certaines femmes, elles vont te rejeter, bien que tu sois beau. Et la dernière raison, ça c'est pour les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes, qui ont expérimenté différents types d'hommes, ok? Certaines, elles se sont rendues compte que certains beaux gosses ne sont pas doués au lit. Elles se sont rendues compte que certains beaux gosses ne sont pas performants au lit. Elles préfèrent être en couple avec des hommes pas vraiment attractifs, pas vraiment attirants, mais qui sont des machines au lit. Tu vas voir une meuf que tu voulais, tu l'as draguée et t'as recalé. Quelques mois plus tard, on te montre son mec. Quand tu regardes son mec, tu te regardes, tu sens que tu es plus attractif que lui. Donc tu ne comprends pas comment le mec a fait. Bro, le mec c'est une machine au lit. Là tu vois un peu, le mec il assure quelque part. Il a quelque chose que tu n'as pas. Certaines femmes, elles vont vous dire que les mecs métis
ne sont pas performants au lit. Ça, c'est les femmes qui ont connu différents types d'hommes. Elles sont capables de dire que les noirs sont bons au lit, les métis ne sont pas bons au lit, certains blancs ne sont pas bons au lit, certains blancs sont bons au lit. Donc, il y a des femmes qui vont te repousser à cause des expériences qu'elles ont eues avec certains beaux gosses dans le passé. Ok? Si tous les beaux gosses qu'elle a connus n'étaient pas doués au lit, elle va te mettre dans le même lot. Elle se dira que certainement, toi aussi, tu n'es pas doué au lit. Voilà pourquoi dans le passé, je vous disais, tu peux être un 10 physiquement, tu peux être un 10 en apparence, mais si tu n'es pas un 10 au lit, ta beauté est annulée pour les femmes. Si tu n'es pas un 10 au lit, ta note diminue. Donc pour une femme qui a expérimenté beaucoup d'hommes, elle sera capable de te dire, non, moi les beaux gosses, je ne les trouve pas doués au lit. Moi les mecs métis, ils ne sont pas bons au lit. Les mecs courts, ils sont comme ça au lit. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles ont expérimenté différents types d'hommes. Ok les gars? Donc s'il y a une chose que vous devez retenir dans cette vidéo, les gars, vous ne pouvez pas plaire à toutes les femmes. Malgré votre beauté, votre beau physique, malgré votre argent, certaines femmes vont vous repousser. Une fois que tu comprends ça, tu vis tranquillement. Ok? Certaines femmes vont t'approcher, tu feras de l'effet à certaines femmes, d'autres femmes vont t'ignorer. D'autres femmes ne vont même pas te calculer. Et c'est normal. C'est pas que tu es moche, c'est juste que tu ne peux pas être le genre de toutes les femmes. Ok les gars? Donc, c'est un peu ça. Si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.